Bonjour à tous. Alors, mission peindre les plafonds, mais d'abord reprotéger à nouveau ce beau sol. Donc, c'est parti. C'est parti pour une couche de primaire. Donc voilà, après le primaire, évidemment, on voit toujours les traces. Donc voilà. Et alors, il y a plein de mouches. Et selon notre plafonneur Mathieu, c'est parce que les mouches aiment bien les pièces humides. Super. Et c'est parti pour la première couche de peinture. Et donc, j'ai choisi la marque Perfection parce que j'étais trop contente de cette marque quand je l'ai utilisée sur la véranda et le garage. Et en plus de ça, j'ai demandé sur Instagram des recommandations et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait peint en une seule couche toute sa maison avec la Perfection. Donc bon, j'ai toujours espoir de passer qu'une couche, mais honnêtement, je pense qu'il faudra 2 couches. On verra. Je suis à la moitié, bon je sais toujours pas si je vais devoir faire une deuxième couche ou pas. Je vous avoue, ça fait 2 heures que je suis occupée et je suis un petit peu fatiguée. C'est vraiment pas la chose la plus chouette, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et alors, c'est un peu déprimant parce qu'il fait super beau. Et le jardin m'appelle et je ne peux pas y profiter. D'ailleurs, mon jardin, il est trop beau et je suis trop contente parce que c'est en partie grâce à mon robot tondeur. Donc j'ai installé un robot tondeur il y a 2 mois au début du printemps et depuis j'ai plus dû passer la tondeuse et ça c'est trop cool. Évidemment je dois passer des broussailleurs de temps en temps sur les bords, etc. Mais je dois dire que je suis vraiment trop contente. C'était facile à installer et bon, notre terrain est un peu accidenté, il n'est pas super nickel, super droit, donc c'est vrai que le robot se coince parfois, mais il faudrait que j'améliore le circuit et que voilà. Mais en attendant, ça me dérange pas d'aller de temps en temps le débloquer et de le relancer. Par rapport au temps que je gagne, je dois dire que c'est vraiment incroyable. Et donc ce robot, c'est Enel qui nous l'a envoyé, donc c'est encore beaucoup plus chouette parce que du coup eh bien, ça nous fait plaisir de recevoir des produits de chez eux et on est toujours très contents. Ah oui, et ici, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est, c'est un potager. Donc ce sera pour l'année prochaine. Mais comme j'installais le fil du robot, je me suis dit je vais faire déjà les bacs avec les bordures en béton qu'on avait récupérées. Comme ça, j'ai pu mettre le fil du robot tondeur et je devrais pas m'amuser à faire ça l'année prochaine. C'est déjà fait. Je vais continuer ma peinture et puis cet été, j'espère bien profiter de mon jardin et faire un peu une pause au niveau des travaux parce que là, d'entendre les voisins profiter de leur piscine, faire des barbecues, ça donne envie aussi. Mais d'abord, il faut qu'on termine le rez-de-chaussée, comme ça on pourra faire des barbecues au top. Bon, malheureusement, deuxième couche obligatoire. De toute façon, je me doutais bien, pour que ce soit nickel, il fallait une deuxième couche. Mais le problème, c'est qu'on voit là où j'ai repassé, donc j'ai fait carré par carré. Et à chaque carré, on voit que c'est plus blanc, donc du coup, deuxième couche. J'en profite pour vous donner des petits conseils quand vous peignez, essayez d'éviter les journées trop chaudes, comme aujourd'hui.
Ou éviter aussi d'ouvrir les fenêtres, c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai ouvert les fenêtres et en fait du coup la peinture sèche trop vite et c'est comme ça qu'on arrive à avoir plus de surpasse, de traces de surpasse. Donc voilà, les erreurs à ne pas faire, c'est en faisant qu'on ne les fait plus après. Donc c'est parti avec Amine, on va faire à deux le plafond, comme ça on va plus vite et on aura moins ce problème de séchage. La moitié là, je sais pas, en même pas 20 minutes, alors que moi la moitié toute seule ça m'a pris 2 heures. Heureusement que t'es là, Minou. Mais bon, il faudra voir si tu peins aussi bien que moi par contre. T'as plein de petites mouches blanches sur ton visage. La morale de l'histoire, c'est qu'ici le plafond, on a mis moins de 1h30, ce compris la préparation et le nettoyage et le rangement. 1h30 pour faire tout le plafond, alors que ce week-end, moi j'ai mis à chaque fois 4 heures pour faire une couche. Bah ouais. Ouais. Tu voulais le faire avec l'échafaudage? Voilà, Amine me disait, il fallait que je le fasse avec la perche. Et moi je voulais le faire avec l'échafaudage. J'ai été têtue et j'aurais mieux fait de l'écouter. Donc on apprend de ses erreurs. Donc voilà, petit conseil supplémentaire. Utilisez plutôt une perche sur votre rouleau plutôt que de vous obstiner avec l'échafaudage. Voilà, merci Amine. Bon après il faut dire qu'il est un peu plus rapide que moi. Mais par contre, il faudra voir si le résultat est là. Donc là ça sèche. On verra ça demain. Et maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir dégager notre garage pour empiler des caisses ici au milieu du chantier. Parce que c'est un peu la chaise musicale ici. On vide un garage pour remplir un autre, pour vider un autre et ça bouge à chaque fois comme ça. Donc l'idée c'est de prendre les gros cartons ici qui sont essentiellement la cuisine et d'autres meubles et d'en faire une petite montagne au milieu du chantier. Comme ça, on gagne cet espace-ci pour faire des rangements d'atelier et dégager notre véranda et aussi ranger l'atelier qui commence à craquer de partout. On ne sait plus rien ranger correctement et c'est pas bien parce que du coup on abîme nos outils et voilà. Et on perd tout. On retrouve plus rien. Amine passe sa vie à me demander où se trouve tel truc, où se trouve tel truc. On perd de l'argent en achetant des trucs qu'on a déjà. Ouais, mais ça c'est toi. Et peut-être moi aussi. T'es sûr qu'on va savoir porter ça? Parce que ça pèse 80 000 kilos. Toi t'es trop fort quoi. Bon voilà, c'est dégagé, enfin bon, c'est dégagé. Donc là on a toujours des chaises qui sont en attente pour partir pour l'association. Et bon après il faudra ranger tout ça, mais au moins on aura de quoi faire ici des étagères et de quoi retrouver un peu de rangement. Et voilà, on a emménagé, trop bien. Bon alors, pour les raccords au sol, ici et ici, deux choix s'offrent à nous. Soit on fait du béton lissé pour avoir ce genre de couleur-là, carrelage qui sera dans la cuisine. Et donc il y aura un espèce de raccord ici avec la cuisine et les tranchées.
Ou alors on a récupéré du carrelage comme ça, donc effet bois, qui pourrait convenir aussi dans le sens où là on a du beige, une teinte qui ressemble au bois, et pareil ici. Donc ça fera quelque chose de plus clair, plus chaud que le béton, mais le béton sera plus facile à faire. Et ça fera raccord avec la cuisine. Toi tu penses pourquoi? Tu votes pourquoi? Bah écoute, ouais, moi je vote pour ça, au milieu peut-être. Moi j'avoue, je préfère quand même le béton. Ah ouais. De l'autre côté, oui. Ben, dites-nous en commentaire, vous, si vous êtes plutôt team bois comme Amine, enfin bois, carrelage, effet bois, ou team béton lissé. On vous attend dans les commentaires. Ça va être le moment de reboucher cette tranchée. Donc Amine va préparer un béton, un mortier plutôt sec, et il va venir mettre ici. Comme ça, ben voilà, on rebouche la tranchée, et puis comme ça on protège les tuyaux parce qu'il faut éviter de marcher dessus. Donc voilà le résultat. Ça fait beaucoup plus propre, ça fait plaisir. Bon, évidemment, ça va pas rester comme ça. Donc voilà, j'ai peint ici le couloir. Et alors ici, au niveau de l'escalier, ben là on peut voir qu'il y a du bois. Et que oui, j'ai clairement peint dessus. Mais en fait, je me suis dit en peignant... Ouais, l'escalier craque à mort. Je me suis dit en peignant qu'il fallait que je vais peindre aussi cette partie-ci en blanc. Mais je vais d'abord poncer un petit peu et aussi venir mettre du scotch ici pour protéger. Parce que cette partie-là, je veux la garder en bois. Bon alors, au niveau des plafonds, voilà, tout a été peint. J'ai finalement mis 3 couches dans cette pièce parce qu'on voyait encore des traces. On en voit encore, mais c'est beaucoup moins fort. En fait, ça se voit surtout au niveau de la lumière entrante, au niveau des fenêtres. Mais voilà, j'avoue que là, je vais me satisfaire de ce résultat. En tout cas, dans la cuisine, la finition est parfaite. Et dans le couloir aussi. Donc dans le couloir, j'ai mis 2 couches et dans la cuisine, j'ai mis 2 couches aussi. Donc voilà, maintenant il faut continuer avec la peinture. Je vais peindre le mur ici. Donc le mur de briques dans l'entrée. Et je vais aussi devoir peindre le châssis ici en blanc. Le mur de briques, je vais d'abord venir faire des petites réparations. Comme ici, je vais venir mettre un peu de mortier pour reboucher le trou d'une brique abîmée. Et alors là-bas au-dessus, hop, il y a un trou. Donc il va falloir que je vienne mettre, reboucher pour que ce soit plus joli. Et après, on passe à la peinture.
We just having fun. We just having fun. J'ai demandé à Amine de venir voir ce que je fais. Oh, c'est joli. Voilà. Ça change. Ah, par contre, les bois, tu les laisses en brun ou tu Non, donc toutes les boiseries vont être en blanche. L'escalier, on laisse évidemment en bois. Et ça aussi? Mais par contre, ouais, ça aussi je vais peindre en blanc. Ah, ok. Par contre, la porte, comme elle est un peu pourrie à l'intérieur, Tu mets en blanc aussi? je vais la mettre en blanc, mais en fait, on va peut-être récupérer une porte chez ma soeur. J'ai pris les mesures et toutes celles-là. Et vendredi, je vais calculer. Et elle est vraiment jolie, donc si elle fit bien, bah, on peut peut-être l'utiliser, quoi. Ouais. Parce que celle-là, à l'intérieur, elle est pourrie, en fait. Elle a pris Ah, l'humidité. c'est joli. Franchement, ça change. C'est bien. C'est lumineux, hein? Ouais. Et tu sais deviner là où j'ai des réparations de plâtre? Tu as trouvé. Les endroits où tu as mis des plâtres. Ouais. Ici. Ouais, mais ça c'est facile parce qu'il y avait un trou. On le voit plus, hein, le trou. Ah ouais, franchement, bien joué. Ben voilà, Camille, il a terminé le mur. Mais non, c'est pas terminé. Il y a encore Alors. la deuxième couche. Il y a encore la peinture sur les boiseries. On va peut-être remplacer la porte aussi parce qu'elle est toute pourrie. Ouais. Mais si vous voulez voir ça, ben, c'est dans le prochain épisode. Ouais. Et appuie sur pouce bleu ou rouge pour la YouTube. Non, pas rouge. Hein. Mais en tout cas, abonne-toi si c'est pas encore fait. Comme ça, t'as les notifs des prochaines vidéos. À tout de suite.